patron de la CIA s'est vu infliger une fin de non-recevoir de Vladimir Poutine en Russie sur les questions dont il est allé évoquer en Russie. Lorsqu'on vous avait dit ça, mesdames et messieurs, vous êtes restés incrédules parce que pour vous, l'OTAN c'est une superpuissance. Pourtant, depuis 2022, on vous l'a fait comprendre que l'OTAN s'est fait donner une raclée sur le théâtre ukrainien. Jusqu'à quand vous allez comprendre? Lorsque le chef d'état-major, les deux chefs d'état-major de l'armée ukrainienne, qui sont aujourd'hui limogés, parce qu'ils ont simplement dit la vérité, lorsqu'ils ont avoué que la Russie avait brûlé explicitement toutes les armes impressionnantes de l'OTAN qui ont été déployées en Ukraine. Qu'est-ce que l'OTAN aurait encore aujourd'hui pour impressionner la Russie? Et là, on nous laisse savoir que la Russie a acté désormais de challenger l'OTAN parce que la Russie a jaugé l'OTAN et depuis 2022, il n'y a rien qu'elle impressionne encore. Et le patron de la CIA qui s'en va à Moscou pour dire s'il te plaît, n'attaquez pas l'OTAN. Peut-être même, il a offert des concessions à la Russie sur beaucoup de théâtres qu'on ne va pas divulguer ici. Beaucoup vont toujours rester incrédules. Et M. Vladimir Poutine a donné une fin de non-recevoir à M. Ratcliffe. Vous êtes allé trop loin et la Russie va vous faire voir ce que vous voulez voir. La Russie donc va attaquer les territoires de l'OTAN tels qu'ils ne font que dire depuis. Parce que lorsqu'ils avancent depuis que la Russie va attaquer l'OTAN en 2030, mais c'est eux qui ont mis les jalons nécessaires pour que la Russie en arrive là. Et ils savent pertinemment que ça va arriver. Donc, Monsieur Ratcliffe s'est fait recevoir une fin de non-recevoir parce qu'ils savent, ils sont mieux renseignés que la Russie va exécuter. Voilà ce qu'elle veut faire. La Russie va explicitement challenger l'OTAN. Et ils ont peur. Ils ont peur que si ça devient officiel, ce qu'on a déjà constaté en Ukraine, mesdames et messieurs, ça va simplement être un répétitat. Et ils savent pertinemment, mieux renseignés que quiconque, que la Russie va finalement commettre ce que beaucoup ne pensent pas. Mais eux, ils ne peuvent pas nous dire aujourd'hui qu'ils ne s'attendaient pas. Les États-Unis ont apporté une aide de 500 000 $ au Népal suite aux inondations de boue. Et la Suisse, nous dit-on, également une aide approximative de 300 à 400 000 $. Mesdames et messieurs, de qui se moque-t-on? Parallèle en Ukraine, Donald Trump annonçait, il n'y a pas quelque temps, que l'aide américaine à l'Ukraine pour faire la guerre, pour ôter des vies, avoisinait les 300 milliards de $. Sans compter pour l'Europe, qui est déjà à près de 110 à 115 milliards. Donc, à ce jour, l'Ukraine, à elle seule, depuis 2022, aurait reçu déjà plus de 450 milliards de $. Et le Népal, sans compter d'autres zones dans le monde qui subissent des catastrophes, on nous parlait de 500 000 $. Ils ont fait des annonces. Mais c'est quand même bizarre, non? C'est quand même bizarre d'annoncer qu'on vient en aide aux Ukrainiens en les fournissant déjà à ce jour 450 milliards de $. Pour des personnes qui vont mourir. Qu'est-ce qu'on défend? Et en parallèle, le Népal, on se serait attendu à ce qu'il y ait une mobilisation. Les Nations Unies, de leur côté, ont annoncé une aide d'1 million de $. Ah, les amis, vous comprenez tout. L'industrie militaire américaine, le mot est difficile à prononcer, mais c'est une boucherie. L'aide américaine est plus active quand il faut créer une boucherie. Ah oui, à ce moment, on parle de milliards de $. En Europe, pareil. Vous comprenez? Ceux qui, soi-disant, on lutte contre la faim dans le monde. Comment justifier aujourd'hui que les aides à la guerre, qui sont des potentielles aides qui contribuent au crime, s'élèvent à des centaines de milliards de $, mais pour secourir des personnes, quelque part, pour aider pour la famine,
On parle de quelques milliers d'euros, de dollars. La Russie envisagerait sérieusement d'utiliser en dernier recours des armes nucléaires tactiques contre l'Ukraine. Ce n'est plus un doute, ça c'est selon Bloomberg. D'après les renseignements américains et britanniques, ce qui faisait encore l'objet de spéculations il y a de cela quelques années depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, la dernière visite du patron de la CIA n'est pas anodine. Justement, le scénario est de plus en plus envisageable. L'Ukraine qui commence à toucher l'industrie russe, qui commence à taper fort dans la profondeur en Russie. La Russie ne restera pas sans réponse. Et en dernier recours, elle envisage sérieusement d'utiliser l'option des armes nucléaires tactiques. Et à ce niveau, il y a de quoi envoyer le patron de la CIA, Manu Militari, à Moscou. Et selon les indiscrétions, Moscou a rétorqué une fin de non-recevoir à M. Ratcliffe concernant ses nombreuses doléances sur les intentions de Moscou d'utiliser des armes nucléaires tactiques. Il va sans dire, mesdames et messieurs, que la doctrine militaire russe est très claire. Quiconque touche aux intérêts supranationaux russes s'expose à une réponse nucléaire tactique. Et sur la base de tout ce qu'on a constaté ces dernières semaines, Moscou est en droit aujourd'hui d'appliquer sa doctrine militaire, c'est-à-dire l'utilisation explicite des armes nucléaires tactiques. L'intérêt national russe est de plus en plus mis à rude épreuve. Et il est évident, et ça devient aussi clair pour tous, que l'OTAN a traversé toutes les lignes tracées par Moscou. À ce niveau, la réponse nucléaire de Moscou ne sera pas le signe d'une escalade de plus, mais simplement la réponse aux multiples tests de la solidité défensive de la Russie, mise à l'épreuve de façon répétée par l'OTAN. 3 agents des services secrets américains ont été suspendus et mis sous enquête parce que Donald Trump veut comprendre, il n'arrive pas à digérer l'humiliation. Ah oui, mesdames et messieurs, les Américains jusqu'à présent veulent comprendre comment l'information de l'exfiltration de Donald Trump pendant son séjour à la réunion de l'OTAN en Turquie a fait pour se retrouver à la presse. Donald Trump, l'administration, veut comprendre. Les 3 agents sont suspendus et leur appareil confisqué et ils sont sous enquête à l'heure où nous sommes en train de parler. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ou admettre que l'Iran aussi peut mener une guerre hybride de l'espionnage à outrance. Ils n'arrivent pas à admettre, à comprendre, à accepter. Ils imaginent toujours, mesdames et messieurs, l'Iran au XVIIe siècle. Donc, Donald Trump, les États-Unis n'ont pas supporté une pareille humiliation parce que c'est une humiliation que le monde entier découvre en 2026 que le président américain qui dit avoir l'armée la plus puissante des États-Unis, les unités d'élite les plus puissantes, ait pu être exfiltré au travers d'un container. Et ça fait mal que c'est parvenu à la connaissance du public. Naturellement, c'est des choses qui se font, qui se passent pour des présidents même les mieux surveillés au monde. Des exfiltrations, c'est pas nouveau. Mais à ce que cela parvienne à la connaissance du public, on ne supporte pas ça du côté de Washington. Le shérif de Washington veut des comptes. Il a suspendu donc les 3 agents. Et on a demandé à ce jour qu'ils vont rendre les comptes. Malheureusement, ils n'arrivent pas à croire jusqu'à aujourd'hui que l'Iran puisse aussi avoir les capacités. Je rappelle, mesdames et messieurs, que lorsque le président américain se déplace, il se déplace au moins avec une 50aine de journalistes. Donc, l'information peut venir de toutes parts. La Russie prévient qu'elle va bombarder des industries militaires britanniques, soit en Ukraine ou en dehors de l'Ukraine, même sur le sol britannique. Oui, mesdames et messieurs, ce n'est plus la blague. Là, la Russie veut passer aux choses sérieuses. Et le plus bizarre dans cette histoire, c'est que selon un sondage britannique même, les Anglais ne sont pas d'accord à un service militaire obligatoire. Donc les Anglais ne sont pas prêts de faire la guerre. Les Anglais préfèrent faire la fête. Ils ne veulent pas vivre l'expérience des années 45. Mais ce sont les officiels britanniques qui sont carrément des va-t-en-guerre. Et la Russie dit que ça n'est assez. Si le Royaume-Uni essaie encore de parrainer des actions militaires ukrainiennes sur le sol russe, la Russie ne va pas se contenter des répliques sur le sol ukrainien. Désormais, mesdames et messieurs, là, vous découvrez ainsi dans les contenus
des échanges entre le patron de la CIA et les officiels russes. Parce qu'il était question là, la Russie qui a dit « J'en ai assez, c'est du ras-le-bol, je vais frapper les sites britanniques » explicitement. Parce que des enquêtes claires ont démontré l'implication claire de l'OTAN dans les attaques qui ont frappé l'industrie et militaire et civile russe. Et il est clair aujourd'hui que si l'OTAN ne s'est pas gêné de retenir ses alliés pour qu'ils mènent des actions ou coordonnent des actions en Russie ouvertement et qu'on s'en vante par la suite, il est clair que la Russie réplique aussi. Parce qu'on ne va pas continuer à se cacher derrière l'Ukraine. Et même si on se cachait derrière l'Ukraine et qu'on fermait la bouche, ça serait mieux. Mais on ne se cache plus derrière l'Ukraine. On dit explicitement que voilà, ce sont les drones britanniques qui ont frappé, qui ont mis à genoux l'équivalent russe d'Amazon, etc. Qu'est-ce que vous voulez?